de cette fameuse groupe de chanteurs, la petite chorale. Introverti qui a du mal à communiquer avec ses camarades de classe. Magali souffre de solitude et se réfugie dans la nourriture. À l'école, non, tout ne s'est toujours pas bien passé. J'ai été rejetée de la classe, ça a été très dur. Ouais. C'était rejet complet et du coup j'étais toute seule donc je sais pas, j'essayais de jouer dans mon coin. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être regardé de travers parce qu'on est un peu rond. Soutenue par ses parents tout au long de cette période difficile, Magali reprend aujourd'hui confiance en elle et veut prouver que désormais rien ne pourra jamais l'arrêter. J'ai toujours dit, justement, ton handicap de quoi? Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Magali, bien sûr, continue à chanter avec sa petite tournée. Alors, faut aller sur Facebook. Voilà, on va sur Facebook. On tape app, on recherche Magali Vae, Magali IE. Hop. Voilà, Magali Vae off. Voilà, Magali Vae off au 2F. Donc hop, on va sur la page Facebook de Magali Vae off. Et on doit voir, donc vous avez plein d'images. Et donc Magali, bien sûr, nous prépare une petite surprise avec donc un concert, c'est ça? Attends, attends, je regarde. Je sais même plus. Je sais même plus qu'est-ce qu'elle prépare. Ah, voilà, Magali Vae, cet été. Non, attends, qu'est-ce qu'elle a fait comme. Ah non, les prochaines dates de Magali Vae. Voilà, les prochaines dates de Magali Vae sur scène. Elle fait la tournée des campings. Magali Vae, la gagnante de la Starac 5, sera en concert à Villas, dans le département du 34, le 6 septembre. Ça, c'est la semaine dernière. Le 12 septembre, elle sera en concert à la Guinguette du Grand Étang, à Meshkoul Samem, dans le 44. Le 13 septembre, elle sera en concert dans les Abrias du Perche, à la Ferté-Vidame, dans le département du 28. Le 19 septembre, elle sera dans le camping de Sologne, à Salbris, dans le département 41. Et elle sera évidemment entourée de plein d'autres artistes le dimanche 21 septembre dans une salle polyvalente dans la région de Cormeilles, avec Fabienne Thibault, Frédéric Zetoun. Après les autres, je connais pas. Voilà. Voilà. Le 26 septembre, elle sera à la Guinguette, l'apéro, à Chouzy-sur-6. À Chouzy-sur-6, dans le département du 41. Et la fameuse Voice Academy, évidemment, présentée par Jean-Luc Guizonne, mise en scène par Pierre-Yves Duchesne, avec bien sûr Magali Vaillet en guest star, pour l'association Seine-sur-Loire. Voilà, le samedi 27 septembre 2025 à 20h, à l'espace Ligéria, à Montlouis-sur-Loire. Voilà, on peut retrouver Jean-Luc et Magali de la saison 5 de la Starac. Voilà, Jean-Luc dans le rôle de l'animateur et Magali dans le rôle de la vedette de la soirée. Voilà. Et je crois qu'elle a prévu de fêter ses 20 ans de victoire de la Starac. Ou c'est juste un. Voilà, par exemple, elle a fait quoi comme concert? Elle a été à Argelès-sur-Mer, par exemple. Voilà, Argelès-sur-Mer, elle est allée à Metz, dans le département du 34. Hop, je feuillete sur Facebook. Marseille en plage, c'était le 24 août. Voilà, Millau, Marseillan, Rocamadour, il a été à Gourdon, Villeneuve de Marseille en plage, Villeneuve de Bergue, Marseille en plage, elle a dit beaucoup à Marseille en plage.
plage. Elle a été beaucoup à Rocamadour. Le Gros du Roi au mois de juillet. Le viaduc de Millau. Un concert privé, ok d'accord. Argelès-sur-Mer, Marseille en plage. Ouais, elle a ses lieux préférés ou c'est juste le planning qui s'est fait comme ça. Voilà, donc sur la page Facebook de Magali Vae, vous avez plein de vidéos de ses concerts, le truc. Voilà, ça c'est les concerts, mais je vois pas l'histoire de si elle a prévu de faire quelque chose pour cet automne, pour fêter ses 20 ans de victoire à la Starac. Il y a toutes les dates de sa tournée d'été. Voilà. Magali Vae, elle a fait un concert à Brive-la-Gaillarde le 10 avril dernier. Voilà, magalivae.fr, voilà, le site internet magalivae.fr si vous voulez plus tous les infos sur ce qu'elle fait maintenant. Voilà, elle fait ses petits concerts donc dans en toute intimité. Voilà, voilà, voilà. Alors je remonte loin, là je remonte au mois de mai. Voilà. Alors la fête de la musique, qu'est-ce qu'elle a fait la fête de la musique? Elle a fait un concert où Parc du Colombier à Haut-Franville. Ouais. Bon, allez, on passe tout de suite à Maud Verdeyen. Une qui a joué dans une série sur NRJ12. Mais ça, on en parlera là, pendant les prochains primes. Allez, portrait de Maud. À l'époque, elle avait 17 ans, il y a 20 ans. Elle venait de Saint-Trope. Elle était bien sûr lycéenne à 17 ans. Maud. Le portrait de Maud, tout de suite. De la fantaisie, de l'énergie, de la joie de vivre, de l'imagination, un cocktail explosif, c'est Maud. Bonjour, je m'appelle Maud, j'ai 17 ans et demi et je viens de Saint-Tropez. Et je vais vous faire découvrir mon petit monde. Vous venez? À 17 ans et demi, Maud est une jeune fille passionnée et pleine de vie. À Saint-Tropez, elle a déjà son petit fan club, et ce fan club, c'est... C'est mes amis, et c'est eux. Maud, c'est un clown, c'est celle qui nous fait rigoler. Surtout, Maud, elle est super forte dans sa chante. C'est la vraie petite mascotte. Moi, une vie sans patte. Et maintenant, je pense qu'elle doit chanter encore un peu en privé, mais on la retrouve sur scène sur des pièces de théâtre. Comme à la scène, incontrôlable. Je reviens de la plage. Alcoolique. Je reviens de la plage. Hystérique. Maud, Là, c'est une petite séance de travail avec son prof de théâtre au lycée, qui s'appelait Francis. rire de temps en temps, ou alors elle m'émeut. Et si Maud sait si bien toucher les gens, c'est que du haut de ses 17 ans, elle s'est promis à la mort de son papa que l'amour des siens serait plus fort que tout. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être entourée, d'être soutenue. J'ai une mère, elle est en or aussi, elle. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, elle était là, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, elle était toujours derrière moi, elle m'a toujours soutenue, elle m'a jamais tourné le dos. Ça, c'était ce qu'elle disait il y a 20 ans. Hein. Tout sa passion pour le spectacle. Toujours ensemble sur scène, Maud fait aujourd'hui le bonheur de sa mère. Je suis très fière d'elle. Ouais. Elle a jamais pris de cours de chant, elle chantait toute seule dans sa chambre. Puis un jour, on lui a demandé de faire une comédie musicale et elle s'est aperçue qu'elle avait une jolie voix. C'est ma fille, je sais que ça fait prétentieux, mais elle est lumineuse. Je suis jeune, j'ai des rêves et une vie fade, j'en veux pas. Maud, c'est l'histoire d'une femme-enfant qui a décidé il y a quelques mois d'aller jusqu'au bout de ses rêves en se présentant au casting de la Star Academy. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois. Évidemment, elle vient du sud, hein, de Saint-Trope. Évidemment. Donc, on avance un peu sur le prime. Alors, hop, le portrait de Grégoire. Ah, tiens, on va parler de Jérémy, le finaliste, qui a perdu face à Magali Vae la finale. Jérémy Hamelin.
Voilà le portrait de Jérémy, après celui de Grégoire. Et un petit peu d'argent et subvenir à mes besoins pour ma passion première qui est la musique. L'argent que j'arrive à récolter par ces petits jobs me sert uniquement à payer le train ou les frais que j'ai pour les maquettes ou les castings que j'ai à faire sur Paris. Depuis qu'il a obtenu son bac il y a 1 an, Jérémy s'est retrouvé en conflit avec ses parents qui ont eu beaucoup de mal à accepter sa volonté de faire de la musique son métier. Quand Jérémy nous a annoncé qu'il voulait être chanteur, on était un petit peu anxieux. C'est vrai que ça a occasionné un petit peu de conflit, surtout entre lui et moi. On lui a dit de toute façon il faut que tu passes ton bac et après on verra. C'est vrai que tous les deux, on a pas mal bataillé chacun de notre côté. Ils m'ont un peu mis des bâtons dans les roues au début, histoire de voir... J'adore les portraits à l'école qui dévoilent les petits secrets de famille. Oh, en fait mes parents n'étaient pas d'accord que je fasse là. Si on piton. Ah oui, il a été révélé par l'émission d'Arthur, le jeu d'Arthur, Apprendre ou à laisser. Nous faire un petit cadeau pour nous montrer que vous n'êtes pas si malheureux que ça, vous allez chanter quelque chose. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Il a été candidat donc dans le jeu des boîtes d'Arthur, Apprendre ou à laisser. Voilà, il a poussé la chansonnette pendant son passage à côté d'Arthur. Évidemment, une émission qui est produite à l'époque par Endemol, les mêmes producteurs que la Starac. Donc du coup, bien sûr, ils l'ont poussé à aller faire le casting de la Starac. Et là, il fait partie donc des 16 élèves, 16, 17, 18, hein, en comptant les jumelles. Et il est allé, du coup, il est allé jusqu'en finale, évidemment, battu par Magali. Donc il est convaincu et qui transmet comme ça aux autres. Manquer d'un père n'est pas un crime. Jérémy, on l'a fait rentrer à la Star Academy parce qu'il a à la fois une voix et à la fois une gueule. Ce qu'il doit perfectionner à la Star Academy, c'est toutes les techniques, parce qu'il n'a pas de technique aujourd'hui. Voilà pour Jérémy, Magali, Maud, les jumelles. Voilà. Après, je vous pas la chanson de Joe le taxi, il va pas partout, il marche pas au soda, son saxo jaune, etc., etc. Allez, on continue, on va finir un peu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, voilà, un petit coup d'œil du côté du Québec avec Élie. Je viens ici Élie, j'ai 19 ans, vous êtes bien sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis je m'en vais chez toi en France. Après Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay ou encore Linda Lemay, Élie sera-t-elle l'une des prochaines grandes voix venues du Québec? J'ai envie d'être une star parce que le mot star, je vois ça très grand, très gros, une étoile qui brille dans le ciel. J'aimerais qu'on me reconnaisse, qu'on me dise « Ah, c'est Élie » dans la rue. Née dans un petit village situé à 1 heure de Montréal, c'est chez ses parents à la campagne, au milieu des lacs et des forêts, qu'Élie commence à rêver de conquérir le monde. Depuis mon enfance, je fais tout ce qui est en mon possible pour une carrière grandiose. Sur les bords du Saint-Laurent, franchement, tellement content. Car Élie a déjà tout tenté au Canada. En plus d'un travail d'aide comptable, la jeune artiste démarche depuis 2 ans les castings et les rendez-vous avec son producteur. C'est bizarre qu'elle n'a pas fait la Star Academy au Québec, franchement. Mais apparemment, elle a sorti un disque. Et de l'autre côté de l'océan. Un disque qui s'appelle Hémisphérique. Franchement, c'est faux. Ellie. E-L-Y. Voilà. Avec un magnifique